Oui, vous êtes sur l'émission Tout est accompli. Je vous salue, vous qui nous suivez en direct sur cette émission. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, qui est l'auteur du salut de tous les hommes et principalement des croyants, ceux qui sont destinés à la vie, ceux qui ont reçu l'amour de Dieu pour croire à sa parole qui est la vérité. Soyez bénis et que Dieu vous donne l'entendement pour comprendre sa parole. Car Dieu n'est pas loin de vous, il est dans sa parole et il est près de vous. Et il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour le salut, car nous sommes à la fin de toutes choses. Et comme nous l'avons déjà l'habitude de dire, cette émission, c'est pour vous annoncer l'évangile éternel de Jésus-Christ, c'est-à-dire le message du jugement, qui n'est qu'un message d'avertissement qui annonce le retour de Christ. Car nous sommes à la fin de tout. Et comme les Écritures témoignent dans Amos 3, verset 7, que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et sachez que c'est lui qui m'a établi par son autorité, par sa puissance, dans ce ministère, par sa miséricorde, son prophète, son prédicateur, afin de porter cet évangile à votre connaissance. Et comme nous allons tous lire dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, et bien dit un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-le gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Nous ne serons pas fatigués de vous dire que cette écriture, ce passage est accompli, car nous sommes dans le temps de jugement. Et c'est dans ça que Dieu m'a établi son prophète, afin de vous avertir. En parlant de jugement, vous devez savoir que le diable est déjà jugé et il sait qu'il a peu de temps pour lui, car le véritable prince de ce monde, Jésus-Christ, qui est le prince des rois de la terre, il fera son apparition bientôt. Il apparaîtra du ciel avec les nuées dans la plénitude de sa force. Et la parole déclare que toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et quand nous évoluons en lisant dans Matthieu 24, lisons dans Matthieu 24, à partir du premier verset, la Bible dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, voyons bien que c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est pratiquement ce dernier passage du temple. Mais la parole montre qu'à la sortie du temple, ses disciples lui montraient comment la construction était belle. Mais à leur grande surprise, il leur annonça qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est-à-dire, il leur parla ainsi de la destruction du temple. Mais les disciples ne se sont pas contentés seulement d'écouter ce qu'il a dit. Mais le verset 3 nous montre que lorsqu'il était assis sur la montagne des Oliviers, ils se sont rapprochés de lui pour lui poser la question pour savoir quand est-ce que la destruction là aura lieu.
Il ne s'est pas arrêté là. Et quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire son retour? Parce que lui revient pour que toute l'écriture soit accomplie. Il revient en tant que fils de l'homme, en tant que Shiloh, en tant que fils de David, pour son règne dans ce monde pendant 1000 ans. Donc les disciples connaissaient ces écritures et ils avaient ces inquiétudes. Dis-nous quand est-ce que cela arrivera, c'est-à-dire la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde, parce que Christ est la fin de toutes choses. Christ est la fin de toutes choses. Donc nous voyons là, ils lui ont posé en réalité deux questions. De savoir quel est le signe, d'abord de ça, et à quel moment la destruction du temple aura lieu, et quel sera le signe de son avènement. Mais nous voyons qu'il les a exhortés en les donnant des avertissements. Et jusqu'au verset 14, il va dire, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Quelle est cette bonne nouvelle du royaume qui doit être prêchée à toutes les nations pour leur servir de témoignage? Quelle est cette bonne nouvelle? Et qu'après ça viendra la fin. C'est l'évangile éternel, ce qui a été annoncé dans Apocalypse 14. Et ceci, si vous craignez Dieu et que vous retournez dans le verset 3, vous allez comprendre que ça parle de son retour, parce que c'est lui qui est le roi. Il est le roi depuis toujours, le roi de la terre, c'est lui, Jésus-Christ. Il revient pour régner dans ce monde en tant que roi, fils de David. Il va s'asseoir sur le trône. Donc le roi revient. C'est ça qui est la bonne nouvelle dont il est question ici dans Matthieu 24, verset 14. Il dit après cette bonne nouvelle qui serait prêchée, qui va servir de témoignage, parce que personne ne dira qu'il n'a pas entendu. Dieu, il est le même, il n'a pas changé. Personne ne dira qu'il n'a pas entendu. Il revient. Vous qui n'aimez pas son règne, ou qui ne veut pas qu'il règne sur vous, vous serez surpris. Vous serez surpris. C'est en cela qu'il déclarera que toutes les tribus de la terre se lamenteront, parce qu'il vient dans la plénitude de sa force. Mais nous évoluons dans le verset 15. Il déclare, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Puisque Dieu est dans sa parole, et il soutient toutes choses par sa parole, après les avoir dit toutes ces choses, il les renvoie comme référence à un prophète Daniel, qui avait déjà annoncé ces choses d'avance. Il avait parlé de ces choses, ce qui touche la destruction du temple, ce qui touche le signe de son avènement. Il avait déjà annoncé ces choses. Et quand nous allons consulter Daniel, en lisant dans Daniel 9, à partir du verset 26, il dit, après les 62 semaines, un noin sera retranché. Cette partie est déjà accomplie. Le loin qui sera retranché, ça annonçait la mort de Jésus-Christ qui est déjà accomplie. Et il n'aura pas de successeur, c'est-à-dire après lui, il n'aura plus d'autre Christ, il n'aura plus d'autre sauveur, car il est le seul agneau qui a été immolé pour le salut de toute l'humanité, car c'est son sang que Dieu a destiné pour être victime expiatoire pour le péché du monde. C'est pourquoi il déclare, il n'aura pas de successeur, en dehors de lui, il n'y a point de salut. Cela est déjà accompli. Mais ce qui nous intéresse ici maintenant, il dit le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre.
Et ici nous voyons, il déclare le peuple d'un chef qui viendra. Le peuple d'un chef qui viendra, c'est-à-dire il y a un chef qui doit venir. Mais son peuple, c'est lui qui va venir détruire la ville. Quelle ville? Il parle de Jérusalem. Le sanctuaire, il parle de quoi? Du temple que le Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé là-dessus, en déclarant qu'il ne restera pas pied sur pied, qu'il ne soit renversé. Parce que c'est lui qui est l'esprit des prophètes. Il annonçait ce qui était déjà annoncé. Donc ici, il dit le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Or, nous connaissons tous selon l'histoire. En l'an 70, les Romains étaient partis à Jérusalem. C'est eux qui ont détruit la ville. Ils ont détruit le sanctuaire, le temple, jusqu'à notre jour. Le temple est détruit, afin que les Écritures s'accomplissent. Mais il dit le chef vient. Donc il reste la partie là qui doit s'accomplir. Et quand nous lisons dans le verset 27, il déclare, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ce chef, c'est lui qu'on appelle le dévastateur. Mais il annonçait qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. C'est-à-dire une semaine d'année qui fait 7 ans. Ce chef aura 7 ans de règne et il va dominer sur plusieurs avec une solide alliance. Nous ne sommes pas encore là, mais ça fait partie du signe de l'avènement de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous devez savoir que le temps des nations est en train d'être accompli. La porte est fermée déjà. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Les nations, le moment viendra, vous allez chercher à entendre cette voix, c'est-à-dire cet évangile. Mais vous n'entendrez point, car le temps des nations est en train d'être accompli. C'est pour bientôt, ce n'est pas loin. Afin que la dernière semaine de Daniel puisse s'accomplir. Et cette dernière semaine annonce qui? Le règne de l'Antéchrist qui s'étendra sur 7 ans. C'est lui qui va rétablir le peuple d'Israël encore dans le culte de Moïse officiellement. Parce que tout ce qui est en abomination aux yeux de l'Éternel, c'est ça qu'il blandit. Quand nous voyons la manière dont la terre est remplie de l'abomination aujourd'hui, afin de provoquer la colère de Dieu, parce qu'il sait ce qu'il attend. Sa condamnation est arrêtée depuis toujours, depuis longtemps. Et si nous croyons Dieu, et nous sommes sérieux, il y a plus de fondements que nous pourrons poser aujourd'hui. Surtout nous qui cherchons à nous revendiquer à l'appartenance à Jésus-Christ. La parole déclare dans Ephésiens 2, verset 20, que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Mais si nous reconnaissons cette vérité, nous allons lire dans 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Il est pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. La lettre là s'adresse à qui? À l'église de Jésus. Ça s'adresse aux saints, ceux qui ont le véritable évangile de Christ, ceux qui portent la marque de Jésus-Christ. Il est pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion, c'est-à-dire notre enlèvement, notre rassemblement avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens
et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est un avertissement au sein à ceux qui gardent les commandements de Christ, de Dieu, ceux qui sont dans la véritable évangile de Christ. C'est un avertissement. Ceux qui attendent l'avènement glorieux de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de David, parce qu'il revient en tant que Fils de l'homme. Ceux qui attendent l'enlèvement, non pas pour aller au ciel, mais dans les airs à la rencontre du Seigneur, car c'est lui qui descend du ciel, et son église va à sa rencontre dans les airs. Ce n'est pas pour aller au ciel. On en a déjà parlé. Mais quand vous regardez dans le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il parle toujours au sein, à l'église de Jésus, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, c'est-à-dire la révolte contre Dieu. Les hommes vont se réunir pour remettre en cause la parole de Dieu, quand même bien qu'ils sont en train d'invoquer son nom, mais ils ne veulent pas obéir à ce qui est écrit. Et c'est ça que nous assistons aujourd'hui, où il y a des multiplicités de ce que le monde appelle l'église, parce que ce qu'on nous a enseigné, que l'église catholique romaine nous a enseigné comme église, ce n'est pas ça qui est l'église de Christ. L'église de Christ est dans la Bible, et elle est réelle, elle est vivante, elle existe, mais ce n'est pas ce qu'on vous fait croire, où chacun dans une petite rue, chacun ouvre sa chose, met sa plaque, écrit, il devient président fondateur de son entreprise. Ce n'est pas Christ. C'est l'apostasie, l'abandon de la foi, où les hommes vont remettre en cause l'œuvre de Christ en demandant les dîmes, les offrandes, les prémices, vont retourner dans la loi de Moïse, ce que nous assistons aujourd'hui dans toutes les rues, sur toute la terre, l'apostasie. Mais c'est pas arrêté là. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, au-dessus de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? C'était des avertissements. On doit voir l'homme là d'abord. C'est pourquoi on l'appelle l'homme là l'antéchrist. Le chef dont Daniel a parlé, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Le chef dont Daniel a parlé, l'écriture doit s'accomplir. On doit voir l'homme là d'abord. On doit le voir d'abord, afin que les écritures s'accomplissent. On doit voir ce chef, cet impie. C'est lui qu'on appelle l'antéchrist. C'est-à-dire l'esprit là qui dirige ce monde, qui conduit ce monde à l'abomination sur toute la terre, prendra corps en un seul homme. Car l'esprit là est déjà dans le monde en train d'agir. C'est l'esprit là qui provoque la révolte dans la vie des hommes que Dieu a créés. C'est l'esprit là. Mais prendra corps en un seul homme. Et on doit le voir d'abord avant que Christ ne vienne, comme lui-même l'a indiqué en envoyant ses disciples lorsqu'ils lui ont posé la question touchant son avènement vers Daniel. Il doit apparaître d'abord. C'est pourquoi on dit ante veut dire avant Christ. Puisque Christ revient en tant qu'un homme, nous allons voir cet homme qui va apparaître, qui sera un chef mondial. Et le monde sera réduit sous une seule autorité. Et c'est pour bientôt, ce n'est pas loin. C'est en cela Dieu m'a établi son prophète, son prédicateur, afin de vous avertir. Afin de vous avertir, car nous sommes à la fin de tout. Nous sommes à la fin de tout. Les Écritures doivent s'accomplir. Les paroles de Dieu sont données pour être accomplies. Ça doit s'accomplir. Mais vous qui aimez Dieu, qui aimez sa parole, c'est le moment où vous devez manifester la crainte
et fuyez pour rentrer dans la bergerie, sinon vous serez surpris par les événements. Ce n'est pas loin. Quand nous considérons Apocalypse 13, verset 1, il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, une grande autorité. Ça parle, la bête là, dont il est question, c'est toujours l'Antéchrist, qui apparaîtra par la puissance de Satan pour séduire toute la terre. Si vous parcourez toute la Bible, lorsque Dieu se manifeste dans la chair, et il ne se proclame jamais Dieu, car c'est lui qui a fixé une demeure pour chaque chose. Mais pour votre salut, je vous parle de ça ouvertement, car lorsque vous allez voir l'apparition de cet homme, comme les Écritures l'ont annoncé, il va se proclamer Dieu. Et les hommes, ceux qui n'ont pas aimé cette vérité présente, vont fléchir à ses pieds pour l'adorer. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Les Écritures doivent s'accomplir. Il dit, Satan lui donnera son trône. Il sera revêtu de la plénitude du diable. Mais quand nous évoluons toujours, en lisant d'Apocalypse 13, du verset 16 à 18, et elle fit, ici, il a un faux prophète qui va le suivre dans son ministère, qui fera sa promotion par des signes, des prodiges. Il dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Cette écriture va s'accomplir. Je vous parle en tant que prophète de Jésus-Christ. Personne ne dira qu'il n'a pas entendu. Personne ne dira qu'il n'a pas entendu, car bientôt le monde entier sera réduit sous une seule autorité. Le monde entier sera réduit sous une seule loi, et il aura un seul chef. C'est pour bientôt. Vous serez surpris par les événements. Vous qui voulez voir avant de croire, vous serez surpris. Et Jésus-Christ a déclaré en son temps que ce qui arriva au temps de Noé, c'est la même chose. Les hommes ne se doutaient de rien. Ils s'en moquaient. Mais ils étaient surpris par les événements. Il a déclaré que ça sera la même chose. Vous serez surpris. Vous qui voulez raisonner avec Dieu, en ayant bien la Bible en main, et vous qui refusez de ne pas croire à la véracité de la Bible, en vous donnant comme des fours de maître, vous serez surpris. Car cet évangile concerne tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre, petits et grands, riches et pauvres. Cet évangile, c'est pour vous tous. Craignez Dieu, nous sommes dans le temps de jugement, mais vous qui allez prendre cette marque, ou qui va aller reconnaître cet homme, lisez avec moi Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Cette écriture va s'accomplir sur quiconque prendra la marque là, ou qui va reconnaître cet homme lorsqu'il apparaîtra. Mais ceux qui vous conduisent, qui veulent faire la philosophie, en vous disant non, vous serez enlevés, l'Église ne veut pas voir.
L'Église ne va pas voir l'homme là. L'Église ne va pas traverser la grande tribulation. Vous devez savoir que c'est l'esprit d'erreur qui les conduit. Branham vous a menti. Tous ces prédicateurs vous ont menti. Et c'est une preuve qu'ils n'ont jamais été de Dieu. Et ils ne vous rassemblent pas pour Christ. Car c'est un autre esprit qui agit en eux. La parole déclare, là où on a lu dans 2 Thessaloniciens 2, qu'on doit voir l'homme là d'abord. Et quand nous retournons encore dans Apocalypse 13, que dit les Écritures? Apocalypse 13, du verset 5 à 8. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Son règne sera divisé en 2 temps. Son règne sera divisé en 2 temps. Car la période de la grande tribulation s'étendra sur 3 ans et demi. Mais que dit la Bible? Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les cieux, dans le ciel. Et le verset 7, que vous allez souligner chez vous, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Daniel avait déjà annoncé toutes ces choses-là. Le pouvoir de faire la guerre aux saints, qui sont les saints, ça part de l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi les apôtres, déjà dans leur ministère, ils avertissaient ceux qui étaient dans la voie, que personne ne vous séduise, pour vous dire que le jour du Seigneur est déjà là. Non, on doit voir d'abord l'homme là. L'homme là apparaîtra d'abord, afin que les Écritures s'accomplissent. Donc le verset 7 dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple. L'écriture là concerne qui alors? Si on doit vous dire que vous ne verrez pas l'Antichrist, vous serez enlevés, vous ne traverserez pas la grande tribulation. La grande tribulation n'est pas la colère de Dieu, c'est l'image de la période du peuple d'Israël, des enfants d'Israël sous le joug de Pharaon. Mais après que les jours étaient accomplis, Dieu a manifesté sa colère. C'est la même chose. Que personne ne vous séduise. Craignez Dieu, car vous ne direz pas que vous n'avez pas entendu, ni vous n'avez pas compris. Car ce que je dis, c'est dans vos Bibles. Je n'ai pas d'autre livre que la Bible que vous avez. Je n'ai pas d'autre Bible, je n'ai pas d'autre livre, c'est la Bible. Et tout ce que je dis, c'est écrit dans vos Bibles. C'est pourquoi il n'y aura pas d'excuse pour vous. Si vous ne vous humiliez pas, vous serez surpris. Vous serez surpris. Les Écritures disent clairement qu'il fera la guerre aux saints, parce que c'est les saints qui vont s'opposer à lui. Ceux qui ont l'évangile de Christ, l'Esprit de Dieu en eux, l'Église vivante de Jésus-Christ. C'est pourquoi déjà les apôtres enseignaient ces choses qu'on ait vu d'abord. On doit le voir d'abord. Et c'est écrit dans la Bible. Branham vous a trompé. Ces faux prédicateurs vous ont trompé. Et vous pensez à ces hérésies qui n'est pas soutenues par les Écritures que vous irez au ciel d'abord. C'est un mensonge. Il n'y a aucun verset qui dit que les croyants iront au ciel. C'est une preuve que vous n'avez jamais connu le salut au nom de Jésus-Christ, le seul agneau qui a été immolé. Car si vous avez connu le salut en son nom, qu'est-ce que les Écritures disent? Dans Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et parle de qui? Ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, au milieu des nations, qui forment l'église de Christ. Car c'est ça qu'il dit, je bâtirai mon église. Il parle des rachetés, des appelés, du milieu des nations. Ceux qui sont rachetés par son sang, qu'il a acquis au prix de son sang. Mais que dit le verset 10? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. C'est écrit dans vos Bibles, donnez gloire à Dieu. Vous êtes dans les ténèbres, dans le mensonge, le diable vous a séduit, et vous dit vous irez au ciel.
Quel Jésus veut vous amener au ciel? C'est un faux Jésus, c'est un faux Christ, et c'est des faux prédicateurs, et c'est l'œuvre de l'Antichrist, l'apostasie, qui vous trompe, parce que l'intelligence est voilée. Ils sont pour Dieu le ventre. C'est pourquoi tout a apporté, donné, parlez à vos offrandes pour être bénis. C'est les fils de la malédiction. Sortez de ces lieux-là. Je vous parle ouvertement. Je suis innocent de votre sang. Vous pouvez aujourd'hui vous estimer en sécurité parce que vous connaissez Dieu. Vous avez seulement une connaissance d'un seul verset. Vous serez surpris. Dieu est entièrement dans toute sa parole. Parce que son nom est la parole de Dieu. Vous serez surpris par les événements. Quelle église serait enlevée avant la grande tribulation? C'est faux. Autrement dit, les hommes vont dire que Dieu a menti. Or, la parole de Dieu est la vérité. Sortez de ces abominations. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Mais quand nous retournons encore dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 6, il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le ministère de l'iniquité agit déjà, et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Mais les hommes vont vous séduire pour dire que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour quitter le monde, ce n'est pas possible. Il n'est pas venu pour quitter ni l'Église, non. L'Église de Jésus-Christ attend jusqu'à son retour. Christ revient, le diable vous a trompé, il va venir en cachette pour enlever les gens. Vous n'avez rien compris des Écritures. Humiliez-vous pour qu'on puisse apprendre de Dieu, car c'est lui qui est le seul maître. La théologie, c'est une fausse œuvre et c'est l'œuvre de l'Antichrist. Sortez de là, car Dieu est dans sa parole. On ne fait pas des études sur Dieu. On ne fait pas des recherches sur Dieu. Celui qui est plus grand pour que vous allez faire des recherches sur lui. Ce n'est pas possible. C'est les ténèbres que vous allez trouver. Mais il déclare dans le verset 6, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qu'est-ce qui le retient alors? Il n'aura pas d'excuse pour vous, je vous dis la vérité, que si innocent de votre sang, qu'est-ce qui le retient? Je vous le dirai avec les Écritures. Lorsque nous lisons ensemble dans vos Bibles, Apocalypse 17, et verset 1, puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur le monde entier, sur tout le peuple de la terre, qui se proclame Église mère, l'Église de Jésus-Christ, la prostituée. On va atterrir là tout à l'heure. On va atterrir là tout à l'heure. Mais le verset 2 dit que là, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et le verset 3 dit, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. On dit la femme est assise sur une bête. La bête là, parle de la bête de Apocalypse 13 qui parle de l'esprit de l'Antichrist. Elle est assise et ça parle de l'église catholique romaine. Et croyez Dieu, Dieu est dans sa parole. Il n'aura pas d'excuse pour vous. Il dit, je vis une femme assise. C'est elle qui la retenait. C'est elle qui cachait l'esprit là, qui le couvrait. C'est elle. Et quand vous lisez dans le verset 5, il dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques. Toutes ces dénominations que vous voyez sur la terre, les mères, c'est pourquoi je revendique, je suis l'église catholique mère, c'est l'église mère. C'est pourquoi tout ce que vous voyez, ce n'est pas l'église de Christ.
L'église de Christ n'a jamais été comme ça. Rentrons dans les Écritures pour découvrir l'église de Christ. Elle vous a trompé, elle vous a séduit. Sortez de là, craignez Dieu. Nous sommes à la fin de tout, je suis innocent de votre sang. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Cela ne vient pas d'un homme. Ça vient de Christ. C'est par son esprit que je vous parle. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Les impudiques parlent de toutes ces dénominations que vous voyez. Depuis protestants, pentecôtistes, les évangéliques, les branhamistes, les adventistes, tout ce que vous voyez sur la terre, c'est elle qui est leur mère, parce qu'elle est la source de leur inspiration. Elle met au moins cette vérité. Au début, ceux-là qui se réclament de réveil, les évangélistes, les pentecôtistes, ils condamnaient leur mère par les histoires des croix. Mais aujourd'hui, eux-mêmes aussi, quand ils deviennent des évêques, sans connaissance de ce que Dieu dit par évêque, vous les voyez avec le chapeau, et il y a des séducteurs qui vont dire bishop, pour séduire. Bishop, il n'y a pas, c'est un mot anglais qui parle toujours d'évêque. Vous voyez, les francophones vont dire bishop, parce que c'est séduisant. Quand on entend bien la parole là, c'est bien pesé, ça pèse. Bishop, je suis bishop. C'est des séducteurs. Ils s'habillent de la même manière que ces gens-là. C'est pourquoi il dit, elle est l'église mère. C'est une vérité que je vous dis. Donnez gloire à Dieu. Je parle pour la gloire du Seigneur Dieu de toute la terre, pas pour la gloire d'un homme. Et je n'ai peur de personne, car celui qui m'a envoyé est avec moi. Craignez Dieu, c'est pour votre salut que je parle. Nous sommes à la fin de tout. Donc c'est Babylone, l'église catholique romaine qui retenait cet esprit. Mais sachez déjà, comme les Écritures nous ont annoncé, dans Apocalypse 14, verset 8, comme les Écritures l'ont annoncé. Et un second ange me suivit en disant, elle est tombée Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée, c'est pourquoi je parle au vêtement. Dites-le de se lever, ne peut pas. L'église catholique romaine est à terre. Elle est tombée pour toujours, elle ne se relèvera pas. Car celui qui l'a jugé, il est vivant. C'est Jésus-Christ, le ressuscité, le Tout-Puissant. Et elle est jugée pour toujours. Et vous verrez bientôt son embrassement, ce n'est pas loin. Vous allez voir ce qui va se passer, Vatican, bientôt, ce n'est pas loin. Je vous parle en tant que prophète de Jésus-Christ. Craignez Dieu, elle est tombée pour toujours. Cette écriture est accomplie déjà sur elle. Et celui qui l'a jugé, il est vivant, il est dans sa parole. Craignez Dieu. C'est pourquoi, vous qui vous êtes laissés dans la séduction là, en passant à rendre culte à Dieu, lisez avec moi dans Apocalypse 18, verset 4, vous qui aimez Dieu. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'en est souvenu de ses iniquités. Petit enfant Jésus, c'est elle qui a envoûté la terre par Noël. La fête de Noël, c'est une fête païenne. Pour dire c'est la fête de Jésus. Et ils vont jouer comédie des grands-pères. Faire prendre petite poupée. Pour dire petit enfant. Vous ne voyez pas que c'est le diable. Sortez de là, vous serez détruits. Je vous dis la vérité. Je suis innocent de votre sang. Le moment viendra, vous allez changer. Attendre cette voix, vous n'entendrez plus. Petit enfant Jésus. Et sont sérieux, tout le monde devient sérieux. Et poupée dans la mer. Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, qui est monté en tant que fils. On dit petit enfant, on prend poupée. On dit Noël, et toute la terre animée de cet esprit. C'est le diable. Elle a rempli la terre de l'abomination. Je vous dis la vérité. Dites-leur de se rassembler s'ils sont puissants. Ils sont à terre. Et vous serez surpris. Vous les impudiques, qui ne veulent pas croire à Dieu, qui vous êtes laissés par la séduction, de la corruption. Elle vous a séduit. Et vous croyez que Dieu, c'est ça, ce que vous présentez aujourd'hui sur la terre.
Je suis innocent de votre sang. Le moment vient, soyez en train de rire. Vous allez le chercher, mais vous n'allez pas le trouver. Vous le verrez dans une autre dimension. Vous serez surpris, car nous sommes à la fin de tout. Et il n'y aura point d'excuse pour vous. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. L'heure de son jugement est arrivée. Et nous sommes dans le temps de jugement. Babylone elle est tombée. Sortez de ce système. Elle vous a trompé. Parcourez-moi la Bible avec moi. Montrez-moi le mariage religieux que vous célébrez aujourd'hui. Ce que Dieu n'a pas dit. Donnez-moi un seul verset. Vous dites, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare mari et femme. Ce que Dieu a institué, c'est la dot. Vous parcourez toute la Bible. C'est la dot qui a le mariage. Mais ces hypocrites, venez. Dieu m'a donné le pouvoir. Je vous déclare mari ou femme. Vous avez vu quel serviteur de Dieu dans la Bible? Parcourez depuis Genèse. Vous ne verrez pas. Dieu est dans sa parole. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Ce n'est pas une institution des hommes. Mais elle vous a trompé. Et vous tous, vous devez porter robe blanche. Qui vous a interdit de ne pas porter robe? Mais sachez que c'est une abomination. Sortez de ce système. Je vous dis la vérité. Dieu est dans sa parole. Et Christ revient bientôt. Vous serez surpris. Il est dans sa parole. Je ne parle pas de moi-même. Je ne parle pas de mon propre fond. Mais je parle selon qui médite. Je parle selon que j'entends de lui. Car je ne suis pas seul. Je vous dis la vérité. Et vous serez surpris. Vous aurez le temps de découvrir ça bientôt. Je ne suis pas seul. Vous serez surpris. Et vous aurez le temps de découvrir cela bientôt. Ce n'est pas loin. Craignez Dieu. Lisez avec moi. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et le juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous qui n'aimez pas sa parole, c'est votre sang qui cela annonce. Car dans sa colère, lorsqu'il apparaîtra, vous serez surpris. C'est là que vous allez connaître la colère de l'agneau. Vous qui n'aimez pas cette vérité, donnez gloire à Dieu. Je suis innocent de votre sang et je vous avertis en tant que prophète. Personne ne dira qu'il n'a pas entendu. C'est des cultes volontaires que vous fabriquez dans les rues. C'est des cultes volontaires, tapage, des bruits que vous faites seulement, pensant rendre culte à Dieu. Dieu est dans sa parole. Justifiez-moi ce que vous faites avec les Écritures. Il dit son nom est la parole de Dieu. Comment vous allez invoquer son nom sans le connaître? Il dit son nom c'est la parole de Dieu. Jésus c'est dans sa parole. Jésus ce n'est pas un fruit des lèvres, c'est une vie. Craignez-le, il revient. Il dit toutes les tribus de la terre se lamenteront, car c'est lui qui est le seul sauveur, qui a versé le sang. Apocalypse 1, verset 7. Voici il vient avec les nuées, et tout un le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, c'est irrévocable. Et il n'y a rien qui peut changer cela. Ça parle de son retour, sa vengeance sur ce monde. Il dit toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Vous serez surpris. Nous sommes sur l'émission, tout est accompli. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nous sommes dans le temps de jugement, et le diable sait que ses jours sont comptés. Il n'y a que peu de temps pour lui. Il n'y a que peu de temps pour lui, c'est pourquoi il s'efforce pour séduire. Il multiplie ses actions sur la terre afin de vous séduire, parce qu'il ne veut pas aller seul dans le coin. Lui sait qu'il ira déjà, mais il vous séduit. Et vous aimez la séduction, parce que vous avez des oreilles pour entendre des paroles agréables. Si j'étais là pour vous dire, j'ai vu main noire sur ta tête. Prophète, c'est un prophète de Dieu ça. Mais la Bible déclare celui que Dieu envoie pas annoncer la parole de Dieu. Je suis un messager et c'est le message que j'ai pour vous. Soumettez-vous à Dieu, Satan fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu
Et Satan fuira loin, 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 loin de vous. Car la lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. C'est pourquoi je parle librement. Il n'y a pas cette puissance sur la terre qui peut s'opposer à cette vérité. Il n'y a pas cet esprit sur la terre qui peut s'opposer à cette vérité. Je n'en vois pas. Il n'y en a pas. Craignez Dieu. Il est dans sa parole. Et sa parole est puissante. Nous sommes à la fin de tout. Je vous recommande à la crainte de Dieu et à sa parole. Son nom est la parole de Dieu.